Bonjour à tous, je me présente Laetitia Dive, je suis responsable de l'ESTIP, l'équipe spécialisée de soins infirmiers précarité, ESTIP 78 de l'association Cité Caritas, qui se trouve au 32 rue Fontaine à Morinvilliers. Donc, le dispositif, nous sommes une équipe mobile de soins infirmiers précarité qui fonctionne 7 jours sur 7 en binôme aide-soignante infirmière sur des journées de 10 heures. Nous intervenons sur l'ensemble du département des Yvelines. Nos missions, aller vers les personnes les plus isolées, les plus éloignées du soin, leur proposer un accès ou un retour aux soins. Garantir la continuité des soins 7 jours sur 7, en semaine et le week-end afin d'éviter toute rupture de prise en charge. Lieux d'intervention, on intervient, on accompagne des personnes en rue, chez un tiers, en hôtels sociaux, dans des dispositifs d'hébergement, d'accueil, d'hébergement, d'insertion, dans des centres d'hébergement d'urgence, les CADA, UDA, résidence accueil, pension de famille. Donc, nos conditions d'accès, une modalité d'accès, nos conditions, c'est accueillir des personnes en situation de précarité ou de grande précarité, sans solution d'intervention de personnel, d'infirmiers ou d'aides-soignants libéraux, des soins infirmiers ou nous dispensons des soins infirmiers ou de nursing sur prescription médicale. Euh, voilà, vous avez la possibilité de soit nous contacter par téléphone ou par mail, que je vous transmettrai nos coordonnées à la fin de cette présentation. Nos modalités d'accès, nous transmettre un dossier d'admission, volet médical, volet social, avec qui soit complet avec tous les ordonnances, donc les ordonnances de soins infirmiers, et les soins, ils sont identifiés avec la fréquence et la durée de nos interventions. Qui peut nous joindre? Les qui accompagnent les personnes, que ce soit l'issue de la santé ou les partenaires sociaux. La composition de l'équipe, donc c'est les infirmières libérales, donc trois infirmières diplômées d'État, pardon, trois aides-soignantes, un responsable de service, un directeur adjoint, une directrice. Nous dispensons des soins infirmiers, des soins d'hygiène et de confort, de surveillance de l'état de santé. Nous mettons en place des actions de prévention, d'évaluation des besoins de santé, des actions d'éducation à la santé. Nous soutenons, voilà, nous prenons le temps aussi d'informer les personnes sur leurs problématiques de santé, sur leur traitement, et nous réalisons des relations d'aide. On travaille en étroite collaboration avec nos partenaires. Nous transmettons toutes les informations utiles qui pourraient être utiles pour les accompagnements des usagers. Nous réalisons une coordination de soins et voilà. Au niveau de l'organisation, nous sommes en étroit lien avec l'usager, avec la famille, avec des amis, l'entourage. Nos valeurs et les principes d'intervention, c'est nos missions aller vers, prendre le temps d'accompagner, de rencontrer les usagers, de les respecter, d'accompagner dignement et sans jugement, de respecter la confidentialité et le secret professionnel, avoir une approche globale centrée sur la personne. Nos limites, nous pouvons pas accompagner les personnes relevant d'hospitalisation, relevant de l'hospitalisation à domicile et de soins palliatifs. Nous travaillons avec des structures d'hébergement, avec des associations et les services hospitaliers. Nous sommes équipés d'un véhicule où, voilà,
on accompagne voilà, les personnes en rue. On peut utiliser on a équipé d'un master, équipé d'un point d'eau, où on l'utilise pour les personnes qui n'ont pas de domicile. Donc, vous pouvez nous contacter par mail, l'adresse idec1.essib78@citécaritas.fr, ou soit par téléphone. Je vous transmets mes coordonnées. Et les coordonnées également de ma collègue qui est cadre de santé, Madame Jessica Monerville. Votre structure, elle existe depuis combien de temps, du coup? Vous l'avez peut-être déjà dit. Un an, Ça fait un an un et an. demi, un an et D'accord. demi. Mm. Là, au niveau de votre file active, vous avez pu accompagner combien de patients, du coup, sur cette année d'exercice? 50 usagers, sachant que nous accueillons aussi des personnes. Pardon, je vous ai perdu. Nous accueillons des personnes avec des soins très complexes, hein, sans, Euh, nous prenons du temps, voilà, pour chaque certains usagers, on peut aller faire entre 45 minutes, 1 heure de soins, voire 1 heure un quart, et sans compter aussi, vous savez, au niveau d'Île-de-France, surtout les Yvelines, au niveau des horaires, l'équipe est souvent confrontée par les embouteillages. Donc, d'un patient à un autre, on peut mettre 1 heure et demie pour, euh, pour se rendre, pour accompagner deux usagers. J'ai d'autres questions. Est-ce que, du coup, dans les professionnels présents, vous avez également des questions à poser? Oui, Madame Réduron. Oui, bonjour. Alors du coup, moi, je suis conseillère sociale auprès d'un bailleur, donc les résidences. Et je voulais savoir si vous interveniez aussi au domicile des personnes, parce que c'était beaucoup dans la rue, voilà, ou dans des centres d'hébergement d'urgence. Mais est-ce que vous allez directement aussi au domicile des personnes quand il y a des situations très complexes, des personnes qui n'ont pas de soins ou voilà, presque refusant l'accès aux soins, peut-être, je sais pas. Est-ce que vous faites tout cet Est-ce que accompagnement? ces personnes ont des droits et des possibilités qu'un cabinet infirmier ou aide-soignant puisse intervenir au domicile? Pas toujours. Ça dépend vraiment des situations. Moi, je vous invite, voilà, de nous contacter Oui, si vous rencontrez, voilà, et puis qu'on en échange, et d'accord, voilà, que je peux vous transmettre aussi un dossier d'admission. d'accord, Je vous ai pas dit, dès qu'on reçoit le dossier d'admission, on propose dans les 24-48 heures une visite d'admission pour rencontrer l'usager et expliquer qui on est, voilà. Qui on est, comment, voilà, recueillir ses besoins et expliquer comment voilà, si on est, il faut toujours une ordonnance pour qu'on puisse intervenir. Parce qu'on dispense des soins sur prescription médicale. Et si on n'a pas d'ordonnance et si le dossier d'admission n'est pas complet, on ne pourra pas proposer, malheureusement, on perdra du temps, proposer une visite d'admission. Et issue de cette visite d'admission, on évalue si ça correspond bien à nos critères d'admission et qu'on peut accompagner au mieux cette personne. Merci. Parce que c'est vrai que parfois, on a des situations où même les cabinets libéraux ne souhaitent plus intervenir en raison des conditions, en fait, du domicile. Oui. Donc ça, par exemple, je sais pas, je dis par hasard, soit un important syndrome de Diogène ou la présence de plus de lits, de choses comme ça dans l'appartement où les professionnels peuvent exercer leur droit de retrait. Donc vous, c'est pas quelque chose.
bien sûr, si le patient accepte, ça ne serait pas un blocage pour vous d'intervenir Mais il faut qu'il corresponde aussi qu'il y ait une situation de de précarité. précarité. Voilà. D'accord. J'ai ma collègue qui demandait si les numéros de portable, notamment le 1773 à la fin, étaient toujours valables pour Oui, vous tout à fait. contacter. Oui, alors, on a eu des mouvements dans l'équipe, hein. J'en suis désolée. Voilà. Ce numéro est de nouveau possible de nous contacter. C'est le numéro de Madame Monerville, Jessica. Merci. Au niveau des patients, du coup, je suppose qu'il y en a quand même pas mal sans médecin traitant dans ceux Oui. que vous accompagnez. Donc, c'est plus des prescriptions faites par les milieux hospitaliers, du coup, que vous recevez. Pas que, il y a aussi la passe mobile, il y a aussi l'équipe mobile santé précarité. Nous avons différents partenaires, les médecins de rue, les médecins bénévoles, à qui voilà, vous pouvez aussi solliciter. Si vraiment ça correspond pas au sein de notre dispositif, nous voilà, on essaie de transmettre les coordonnées de nos différents partenaires pour éviter que y ait cette perte de temps. D'accord. Est-ce que vous auriez la possibilité de nous transmettre ces coordonnées? Pas les équipes, on les connaît bien, mais les médecins de rue, pour ma part, moi, je ne connaissais pas. Je ne sais pas si dans les professionnels présents, ils connaissaient, mais est-ce que si vous avez un réseau ou des contacts Oui, oui, à nous j'ai le transmettre? médecin de rue sur Versailles D'accord. qui fonctionne tous les matins hors vacances scolaires, du lundi au vendredi. Merci. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Est-ce que, alors c'est peut-être vous me dites ainsi, c'est pas possible. Est-ce que vous avez la possibilité de nous présenter de manière anonyme une situation que vous auriez eue et comment s'est déroulée la prise en charge? Alors, par exemple, voilà, une personne qui a des problématiques en rue, vous savez, des problématiques de l'état cutané et qui provoque aussi des plaies, alors pas vraiment superficielles, mais très profondes, qui a besoin de temps aussi. On avait retravaillé voilà, on a pris le temps. On a commencé par donc nos interventions, la prescription médicale, c'était tous les jours, en semaine, y compris week-end et jours fériés. Voilà, on a pris le temps, on a travaillé avec les différents partenaires, que ce soit des partenaires hospitaliers, aussi, on a accompagné la personne. On lui a expliqué, on a pris le temps parce que des fois, on peut avoir rencontré une barrière de la langue où ils sont pas forcément compris, mais nous, on réalise des soins où on prend le temps. Euh, euh, voilà, on prend le temps et vraiment un soin où on s'assure que la personne comprenne, et puis que on prenne le temps aussi accompagner et aussi euh, assurer voilà, qu'ils aient compris les informations, qui qu'on puisse trouver, lui transmettre des conseils. Et au bout de 3 mois d'accompagnement, les soins, voilà, les plaies ils étaient partiellement cicatrisés et on a accompagné cette personne. À l'heure d'aujourd'hui, on l'accompagne plus, mais c'était voilà, au départ, tellement l'état des plaies, des soins réalisés, ça a pris du temps. Au fil de 3 mois, on est passé à
une fois tous les deux jours, une fois tous les 3 jours, vous voyez. Et au bout de 5 mois d'accompagnement, actuellement, on a arrêté l'accompagnement. Donc, ça a évité l'aggravation de l'état de santé de la personne. Ça a permis aussi de travailler avec cette personne et les différents partenaires hospitaliers pour un accès aux soins. Et retravailler aussi avec des partenaires sociaux pour retrouver des droits, que ce soit pour la santé, des droits communs, et éviter aussi les hospitalisations. D'accord. Merci beaucoup. J'ai une nouvelle question du coup. C'est un patient, en fait, c'est plus la notion de précarité parce qu'on peut avoir des personnes, donc là, c'est le cas d'un patient avec un syndrome de Diogène qui peut plus accéder à son domicile car trop encombré et du coup, il vit dehors. Si je me souviens bien de cette situation, même s'il a des ressources financières, il ne les utilisait pas. Est-ce qu'il peut être quand même considéré comme précaire du fait qu'il puisse plus accéder à son domicile du fait de l'encombrement? Euh, Après, est-ce que cette personne a des références sociaux pour l'aider, pour permettre aussi qu'il puisse réintégrer son logement? C'était en cours, oui. Oui. On essayait de désencombrer, de le faire accepter d'un certain nombre. L'accompagner, voilà, Mm. ouais. Je crois que pour moi, j'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions au niveau de la salle? C'est que c'est clair du coup, pour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Dive, pour cet Merci à échange. vous. Merci. Si vous avez la possibilité de nous transmettre votre dossier d'admission pour que je puisse l'envoyer du coup aux professionnels présents aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et puis je vous transmets aussi également notre plaquette. Mm. Et voilà, je vous invite aussi de nous contacter si vous avez des situations à nous proposer. Nous resterons disponibles. Voilà, nous sommes présents du lundi au vendredi sur l'établissement. Je voulais rajouter aussi que sur le site de Morinvilliers, depuis le 17 novembre, nous avons ouvert un établissement LAM, lit d'accueil médicalisé, et également des lits d'actes soins santé. Là aussi, si vous avez des situations à nous proposer ou des candidatures, n'hésitez pas à me contacter. J'ai Madame, j'ai peur de écorcher votre nom, Tachini, qui souhaite prendre la parole. Madame Tacchini, oui. Mm. Madame Dive, justement, j'en profite puisque vous parlez du LAM et du LHSS. On a essayé de vous contacter à plusieurs reprises pour justement avoir des informations au niveau du LAM et du LHSS. Est-ce que ce serait possible de se recontacter Bien sûr. voilà, ultérieurement, hein, là, c'est pas le lieu, mais oui, vous avez des disponibilités dans la semaine ou la semaine prochaine? Vous pouvez m'appeler cet après-midi, je suis disponible. D'accord. Bon, bah, je transmets à ma responsable. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour ces échanges et puis n'hésitez pas du coup à solliciter l'équipe ESIP si il est nécessaire sur les situations que vous accompagnez. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et à bientôt. Merci, au Bonne revoir. journée. Merci. Merci.